Alors, chers élèves de IFA Gaston, bonsoir. Il est pratiquement 22h30 minutes. Je me permets ce soir de vous présenter un petit live sur le devoir que je vous ai donné, qui nous permettra de mieux approfondir nos connaissances dans les fonctions sur Excel. Alors, nous allons essayer de voir de quel devoir il s'agit. J'ai programmé un devoir pour vous, qui est celui-ci. Alors, portant sur les feuilles de calcul, on dit pour un calcul automatique et sans risque d'erreur, les notes d'informatique des élèves de la classe de terminale C, évidemment A également et D. L'extrait de la feuille de calcul de ces élèves ci-après a été réalisé pour obtenir les rangs, les appréciations, les décisions, les notes de ces élèves à la fin de la troisième évaluation. Alors, bien évidemment, il faut définir une feuille de calcul. Alors, c'est quoi une feuille de calcul? Je vous laisse le soin de faire des recherches dessus parce qu'on a déjà vu cette petite leçon. Également, c'est quoi un tableur? Citer un exemple de tableur. Alors, celui que nous utilisons aujourd'hui, c'est Excel. Bien évidemment, nous avons d'autres tableurs tels que Lotus, Quattro, OpenCalc, tout ce que vous voudrez. Alors, petit 3, on vous demande de citer des opérations de mise en forme que l'on peut effectuer sur une feuille de calcul. Je vous en ai parlé. On peut, sur une feuille de calcul, faire des opérations de bordure, des opérations d'alignement du texte, des couleurs et tout ce que vous voudrez d'autre. Alors, le premier but de notre exercice est de réaliser ce petit tableau que nous voyons à partir de Excel. Alors, nous allons commencer par ouvrir notre logiciel Excel, tout simplement. Alors, voici comment est-ce que Excel se présente. Lorsque vous l'ouvrez pour la première fois, moi j'utilise une version 2013. Bien évidemment, des versions un peu plus à jour sont disponibles. Ou également, dans la mesure du possible, utiliser une version 2007. Tout dépendra de ce que votre ordinateur supporte et ce que vous avez comme logiciel. Alors, tout simplement, il est question pour nous de réaliser notre tableau. Alors, je ne vais plus, ou non, je vais prendre la peine de réaliser ce tableau tout doucement, que vous preniez la peine de voir et d'appréhender exactement comment ça se passe pour réaliser un tableau semblable à celui qui nous est présenté dans notre relevé de notes des élèves de terminale C et D. Voilà, lorsque Excel est ouvert, je suis censé sélectionner un espace de cellules qui me permettra d'effectuer les opérations de mise en forme dans le but de réaliser le tableau que vous avez vu précédemment sur l'exercice. Alors, je sélectionne les espaces tels que ceci. Je ajoute des bordures on parlait des opérations de mise en forme que nous pouvions faire sur une feuille de calcul. Alors, on a parlé des bordures. Alors là, on ajoute des bordures. Voilà. J'ai ajouté des bordures sur notre tableau, sur notre feuille de calcul, pardon. Je peux également fusionner des cellules, comme deuxième opération de mise en forme. Alors là, je fais une fusion et je centre. À l'intérieur, pour que ce soit un peu plus esthétique, j'insère, par exemple, relevé de notes, relevé de notes, des élèves, relevé de notes de terminale, A, C, D. Voilà, ça c'est plutôt bien. Alors, je peux mettre en gras si je le désire, pas de souci. Alors, ici, je suis censé insérer le nom des étudiants, nom de l'élève. Ensuite, après le nom de l'élève, je suis censé insérer sa note à la séquence 1, disons séquence 1, séquence 1, sa note à la séquence 2, donc séquence 2, euh, voilà, sa moyenne générale au trimestre, sa moyenne, son rang,
appréciation, et une décision. La décision qui sera prise, est-ce que l'élève sera admis ou alors sera recalé. Pardon. Bien. Alors là, spécialement, il est question pour nous de remplir les noms des élèves qui sont en classe de terminale ACD au collège Ifa-Gaston. Alors, personnellement, je ne connais pas tellement vos noms, mais je vais prendre, par exemple, disons, un nom que je retiens régulièrement, Ndiatangana. Ndiatangana. Ensuite, comme deuxième nom, je pourrais mettre Ngoufé. Ngoufé, Yasmine. Troisième nom, je pourrais ajouter Belazambo et Somba Mathieu. Alors, Formant, voilà. Formant Ifa, Ifa, Kenbea, Somba, The Andon, par exemple, Ngono, Thérèse, ok. Et au dernier nom, nous pourrons mettre par exemple l'élève Fouda. Voilà, Fouda Kelouti. Alors, la réalisation de ce tableau est au choix. Déjà que je laisse la possibilité à chaque élève d'insérer le nom qui lui convient le mieux. Je laisse la possibilité à chaque élève d'insérer le nom qui lui arrange. Alors, pour ce qui est de mon cas, j'ai pris ces quelques noms que j'ai retenus dans votre chère classe, dont je suis d'ailleurs ravi d'être le professeur. Euh, alors, nous allons passer à la sélection des notes. La séquence 1, prenons Ndiatangana. Disons, il a 11 de moyenne. Première séquence. Ngoufé Yasmine, disons 13. Béla Zambo, disons 10. Soba Mathieu, disons 9. Formand, disons 10 aussi. Bianken, disons 15. Soba, disons 12, pourquoi pas. Zéandon, disons 8. Bonheur, disons 9 sur 20 ou 10. Disons 10. Et 13. Alors, ça c'est la première séquence. Chaque élève a réussi, ou du moins la plupart. Ça c'est très bien. Alors, deuxième séquence, comment est-ce que l'élève Ndiatangana s'en est sorti? Disons, il a 11 de moyenne, 11,33 par exemple. Et disons qu'elle a chuté un peu, elle est descendue à 10, 10,22. Et là, Zambo monte à 12, pourquoi pas, 0,5. 5, voilà. Sumba essaye de remonter à 11, 22, 11,85 par exemple. Formant 13. Bianken 12. Sumba Mathieu 9. Zé Andon, disons 11 et demi. 11,50. Pourquoi pas. On a Thérèse 10 de moyenne. 10,80. 90. Et Fouda Kelouté, disons 10. 10, 60. Ça, c'est intéressant. Alors, il est question pour nous d'utiliser des fonctions sur Excel, des fonctions mathématiques et statistiques pour pouvoir calculer
que ce soit les moyennes, le rang, l'appréciation et les décisions. Alors, premièrement, ce que vous devez savoir, c'est que ce soit la moyenne, le rang, l'appréciation, même les décisions, toutes ces formules, toutes ces fonctions sont soumises à des syntaxes que vous devez absolument maîtriser pour réussir la réalisation de votre tableau ou alors du moins de votre relevé de notes de terminale ACP. Voilà. Alors, pour ce qui est de notre cas, nous allons tout simplement commencer par la moyenne. Alors, que de prendre une calculatrice et faire l'addition, ce qui ne nous servira pratiquement à rien dans ce cas, puisque Excel est un tableur et nous permet d'effectuer automatiquement les calculs. Alors, je peux, dans la mesure du possible, me décider à réaliser mon tableau ou alors mes calculs à partir soit de ce petit espace qui est dit à côté du f de x, où on vous dit d'insérer une fonction. Alors, si je mets là égal, j'insère moyenne. Alors, sachant que la syntaxe pour calculer la moyenne d'un étudiant ou alors d'un élève est d'insérer le nombre 1 et dans la mesure du possible le nombre 2. Alors notre nombre 1 ici fait référence à la séquence 1 par exemple, ou alors on peut décider que notre nombre 1 fait référence à la séquence 1 et 2, donc ça devient une référence, un nombre qui est en nombre 2. Voilà, ça devient une référence qui est le nombre 1 et 2. Donc ma cellule, mon nombre 1 ici sera la cellule B3 jusqu'à la cellule C3. Alors, lorsque c'est fait, je ferme ma parenthèse et je mets un égal. Voilà, j'ai automatiquement la moyenne de mon élève. Je pourrais faire cette opération pour chaque cas, ou je peux, dans un deuxième cas, tout simplement utiliser une autre méthode, mettre égal ici, insérer la syntaxe de la moyenne, ceci, insérer la syntaxe de ma moyenne, sélectionner ceci, mettre un point virgule et sélectionner ceci dans un deuxième temps et fermer la parenthèse, puis égal. Voilà, dans tous les cas, on a une réponse. Alors, pour éviter de faire ce calcul à chaque fois pour chaque étudiant, pour chaque élève, pardon, je peux me permettre de cliquer sur cette petite flèche. Vous voyez comment est-ce que mon curseur se transforme en un plus, un petit plus foncé. Je fais un clic gauche dessus, je maintiens jusqu'en bas, donc je fais une copie et automatiquement j'ai les résultats, les notes de chaque élève de ma classe. Alors, là, j'ai les moyennes de chaque étudiant dans ma salle de classe de terminale, de chaque élève, pardon, dans ma classe de terminale. Alors, deuxièmement, il est question pour moi de calculer le rang. Alors, le rang ici fait référence à quoi? Le rang fait référence à la moyenne que chaque élève a pu avoir au cours de ce premier trimestre, disons-le, de ce premier trimestre. En fonction de ça, on veut pouvoir déterminer qui est sorti premier, qui est sorti deuxième, qui est sorti troisième. Alors, connaissant la syntaxe du rang, je mets égal, je mets rang, j'utilise rang aussi. Alors, rang, la syntaxe du rang, c'est rang entre parenthèses nombre, référence et l'ordre. Alors, le nombre, comme nous le savons tous, fait référence à le nombre qui est associé directement à la moyenne de l'élève. Alors, puisque ce qu'on veut trouver, c'est à quel rang à quel rang la moyenne de l'élève, par exemple, à Tanganandi, par exemple, de l'élève à Tanganandi renvoie. Alors, puisque c'est sa moyenne que je cherche, je mets la moyenne, je mets un point virgule. La référence, à quoi renvoie la référence? Si la référence me permet de trouver à quel rang appartient la moyenne de l'élève à Tangana dans toutes les moyennes qui sont dans mon tableau, c'est-à-dire une référence qui contient toutes les notes de mon tableau. Alors, dès que c'est fait, maintenant, il faut décider dans quel ordre est-ce que mon, mes rangs seront affichés. Est-ce que ce sera dans un ordre croissant ou dans un ordre décroissant? Alors, si c'est dans un ordre croissant, je mets simplement virgule, j'ajoute 1. Ça, c'est l'ordre croissant. Alors, puisque nous sommes dans une logique décroissante, on veut savoir qui a la plus grande et qui a la plus petite note et quel rang lui attribuer. Alors, nous allons utiliser l'ordre décroissant, donc on met un 0
ferme la parenthèse. Voilà. Alors là, automatiquement, on se rend compte que le rang de l'élève qui est cinquième de la classe, c'est excellent. Cependant, puisque nous connaissons déjà qu'il faut faire simplement une copie de cellule pour pouvoir avoir les rangs de tous les élèves de ma classe, on se rend compte que c'est très intéressant pour nous de travailler comme ceci. Alors, là, vous vous rendez immédiatement compte que ces moyennes qui sont affichées, ces rangs, pardon, qui sont affichés ne sont pas très exacts. Tout simplement pourquoi? Parce que on a fait une copie des cellules et ici on a D4 par exemple pour cette cellule, on a D5 avec une référence de D5 à D14, ce qui n'est pas bon pour nous. Alors, nous allons revenir tout simplement parce que je vais vous montrer cette erreur. Alors, pour que les rangs apparaissent dans l'ordre décroissant et que le moyen les rangs soient effectivement respectés pour que chaque étudiant ou chaque élève ait un rang qui convient à la moyenne qu'il a obtenue, on va devoir utiliser ce qu'on appelle une référence absolue pour attribuer le rang à chaque cellule, ou du moins à chaque élève. Alors, lorsque c'est fait, on revient dans notre formule du premier rang de l'élève Diatangana. On va ajouter un dollar tout au début de la référence et entre la référence, entre le D, par exemple le D est sur 3, on ajoute notre dièse, notre dollar. Également, pour le second cas, on fait la même chose. Alors là, dès que c'est fait, j'appuie sur Entrée. Vous voyez, il est toujours cinquième, ce qui est très bien. Maintenant, si je refais la copie, vous allez vous rendre compte que les rangs des élèves ont totalement changé. Voilà. Immédiatement, on a l'élève Bianken, Ken Bea, qui passe directement à 13 de moyenne. Il est premier de la classe, ce qui est très bien pour nous. Alors, voilà, on a pu calculer la moyenne déjà. On a également déjà le rang de chaque élève. Alors, nous allons sauter, par exemple, l'appréciation pour venir sur la décision. D'abord. Alors, maintenant, en ce qui concerne la décision, nous allons utiliser une autre fonction statistique qui est le si. Lorsque j'appuie ici, voilà, on me dit le test logique, la valeur si, vous voyez la valeur si fausse. Alors, le test logique ici renvoie tout simplement à dire si la moyenne de l'élève, à Tanganandi est inférieure, bon, disons, supérieure ou égale à 10, alors l'élève est considéré comme admis, sinon, il est considéré comme échoué. Voilà. Dans ce cas, on fait ceci et on ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. Voilà, nous savons ici que l'élève dit attendre à une note de 11,165, ce qui est totalement supérieur à 10 sur 20. Donc, automatiquement, il est déclaré admis. Et nous pouvons copier les cellules jusqu'à la fin et voir ce quel élève est admis, quel a échoué. Voilà, automatiquement, on a un seul élève dans notre classe qui a échoué. Bon, maintenant, par exemple, le cas où nous voudrions que deux élèves échouent, bon, disons que, bon, ici, je vais modifier la moyenne de Bella Zambo. Je vais mettre un 9, 9,50. Très bien. Voilà. Alors, notre élève Bella Zambo est automatiquement passé à échec. OK? Maintenant, il est question pour nous d'attribuer des appréciations. Alors, l'appréciation, on utilise également la fonction si. Notre égal, on fait si. La fonction si. Si la moyenne de l'élève indi à Tangana est inférieure à 10, alors l'élève indi à Tangana
est considéré comme médiocre, médiocre, point virgule. On utilise un autre si. Voilà, il y a une erreur, voilà, point virgule. On utilise un autre si. Si la moyenne de l'élève d'Iatangana est, est, est inférieure ou égale à 12 de moyenne, inférieure ou égale à 12, alors l'élève est considéré comme passable, oui, passable, oui, passable, si par contre sa note, sa moyenne est inférieure ou égale à 14, virgule, mais un assez bien, l'élève d'Iatangana, c'est bien pour l'élève d'Iatangana, si sa moyenne qui est ici est inférieure ou égale à 16 sur 20, si elle est inférieure ou égale à 16 sur 20, on lui attribue un assez bien, pardon, non, un bien, si sa moyenne est inférieure ou égale à 18, oui, 18, très bien, très bien, ok, très bien. Si par contre sa moyenne, si par contre sa moyenne est inférieure ou égale à 20, on lui met un excellent. Pardon, une petite erreur ici, voilà, voilà, ici une petite erreur. Okay. Si sa moyenne est inférieure, ici, moyenne inférieure ou égale à 20, on lui met un excellent. Alors, ceci fait, maintenant, il va falloir fermer toutes les parenthèses qui ont été ouvertes. Alors, si je compte là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je fais ici parenthèse, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. Lorsque c'est fait, j'appuie sur Entrée. Alors là, on constate immédiatement que l'élève Tanganandi a une appréciation passable. Si je fais une copie de cellule, j'aurai les appréciations de chaque élève de ma classe. Éviter tout simplement de refaire la même formule pour chaque cas, j'ai tout simplement fait cette copie. Et là, automatiquement, j'ai la moyenne de chaque élève de ma classe, ce qui est très intéressant, ce qui nous facilite vivement l'utilisation de Excel. Je vous appelle donc à vous former dessus, à lire cette vidéo et à me poser d'éventuelles questions si vous avez des appréhensions par rapport à la thématique que nous sommes en train d'aborder ce soir. Bien évidemment, nous aurons le temps également d'aborder toutes les autres formules mathématiques et statistiques qui sont dans Excel. Cependant, je vous prie d'appuyer et je vous prie vraiment de visionner cette petite vidéo qui vous sera sans doute très utile pour la suite. Merci et bonne soirée à vous, chers étudiants, chers élèves. Alors, j'aimerais également rajouter que le fait que j'aborde toujours le terme étudiant, c'est parce que je tiens également des étudiants, donc j'ai cette fâcheuse habitude-là et je me dis que cette vidéo, plus tard, pour votre examen qui est le bac, elle pourra toujours vous servir. Donc, dans cette logique de continuité, je vous me mets déjà dans une posture où vous serez peut-être de futurs étudiants. Alors, courage et bonne réussite à vous. Bonsoir. Très bien.